L'impact des réseaux sociaux dans nos procédures. C'est un point que plusieurs personnes négligent, les gens ne prennent pas au sérieux, mais devient un handicap pour les voyageurs. Car il y a plusieurs personnes au fil du temps qui se voient refuser les visas tout simplement à cause de leur compte Facebook ou bien leur compte Instagram ou TikTok, quoi que ce soit. Et dans cette vidéo, alors, je vais venir partager avec toi l'expérience d'un ami qui s'est vu refuser le visa tout simplement à cause de son compte Facebook. Déjà, si c'est la première fois pour toi de passer sur cette chaîne, la première des choses que je te demande de faire, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification, tout en sachant que ici, nous parlons des études à l'étranger, nous parlons des opportunités qui se présentent à nous à l'étranger. Et cette page aussi te permettra de recueillir un grand nombre d'expériences. Déjà, je suis Ngom Yvan Uriel, un Camerounais. J'ai quitté le Cameroun, ça fait pas mal de temps. Et j'ai été capable d'accumuler certaines expériences. J'ai été capable de vivre certaines choses, certaines situations. Et même si d'autres situations n'étaient pas les miennes, j'ai vu des personnes passer par certaines épreuves et j'ai jugé bon de créer cette page pour prévenir certaines personnes des erreurs qu'il faut éviter lorsque nous voulons nous lancer dans des procédures de voyage, pour prévenir certaines personnes de comment faire pour pouvoir suivre une procédure de voyage afin d'obtenir son visa à la fin. Plusieurs personnes n'arrivent pas à le faire, pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais par manque de bonnes informations. Alors cette page est créée tout simplement pour vous fournir les informations nécessaires qu'il faut. Et si quelqu'un juge qu'il a besoin d'accompagnement, nous avons une très grande équipe qui est prête à être à votre service et à des coûts très minimes parce que cette page premièrement a été créée pour aider les gens. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi aujourd'hui l'expérience d'un ami à moi qui s'est vu refuser le visa pour l'Italie. Mais je vais d'abord là t'expliquer comment il a suivi ces procédures. Alors, il a fait les cours de langue italienne et à la fin, il a composé la CILS où il est sorti ayant réussi. Après avoir composé la CILS, il a pu avoir son admission dans une université italienne. Et lorsqu'il a eu son admission dans l'université italienne, il a préparé maintenant les documents nécessaires pour pouvoir faire sa demande de visa. Alors, lorsqu'il fait sa demande de visa, vous devez savoir qu'à l'ambassade d'Italie, spécialement au Cameroun à Yaoundé, lorsque tu fais ta demande de visa, on étudie ton profil. Et après avoir étudié ton profil, l'ambassade peut directement t'octroyer le visa sans que tu ne passes par une interview. Et parfois, il trouve aussi bon de te faire passer par une interview. Alors, c'est comme ça qu'on demande qu'il passe par l'interview. Lorsqu'il passe donc par l'interview, on finit de l'interviewer et l'ambassade demande maintenant à ce qu'il fournisse d'autres documents supplémentaires. Et nous savons que lorsqu'une ambassade demande déjà que tu fournisses des documents supplémentaires, c'est parce qu'ils veulent juste confirmer certains faits, mais ils sont intéressés par ton profil. Alors, c'est comme ça qu'on demande qu'ils fournissent certains documents supplémentaires. Et il les fournit donc, l'ambassade évalue ces documents supplémentaires. Et à la fin, ces documents sont propres et c'est bon. Maintenant, lorsqu'il reçoit une réponse de l'ambassade, c'est un refus de visa. Et lorsqu'il reçoit ce refus de visa, comme motif, il est attaché une personnalité douteuse. C'est-à-dire quoi? Pour ceux qui pensent que c'est incapable, sachez-le, c'est bien possible. Il est possible de retrouver le compte Facebook d'une personne simplement avec son adresse email. Et c'est ce que l'ambassade a utilisé probablement, son adresse email, mais est remontée jusqu'à son compte Facebook.
Et lorsqu'ils sont remontés jusqu'à son compte Facebook, c'est quelqu'un au Cameroun qui avait l'habitude de fêter, qui avait l'habitude de se poster un peu, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est où on a donc constaté que c'est une personnalité qui n'est pas très bonne. Et il n'y a aucun pays qui voudrait accueillir des récalcitrants chez eux. Il n'y a aucun pays qui pourrait accepter que quelqu'un qui allait d'un cran désordonné puisse partir. Donc c'est comme ça qu'il s'est donc vu refuser le visa. Pour dire quoi? Les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact très important, même pas seulement dans la demande de visa ou bien quoi que ce soit, puisque c'est vrai que ce ne sont pas toutes les ambassades qui vont jusqu'à ce niveau, mais l'ambassade d'Italie a trouvé bon d'aller jusqu'à ce niveau dans les recherches. Même lorsque nous recherchons des emplois, parfois il y a des entreprises qui poussent les recherches jusqu'à un certain niveau. Donc il est important pour nous d'être très vigilants dans notre façon de faire. Il est important pour nous d'être très vigilants dans notre façon d'agir, de telle sorte que cela ne puisse pas nous rattraper au devant. Donc cette vidéo était aujourd'hui pour nous prévenir, pour nous demander de faire très attention dans tout ce que nous faisons, surtout dans l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà quelqu'un que les réseaux sociaux, surtout le compte Facebook, a causé son refus de visa. Donc prochainement, vraiment, faisons très attention à ce que nous postons. Faisons très attention à ce que nous disons dans les réseaux sociaux quand on ne sait pas jusqu'où cette chose va nous poursuivre. Donc j'espère que cette vidéo sera un appel à conscience pour plusieurs personnes et que ensemble on va commencer à faire des choses responsablement. Déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cette expérience qu'a vécu mon ami vous aidera beaucoup et vous permettra de pouvoir vous mettre sur les rails à temps. Et déjà, je vous demande alors, si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo et de commenter pour nous permettre de voir que le contenu que nous produisons touche plusieurs personnes ou bien aide plusieurs personnes à se relever dans leur procédure. Et on se verra à la prochaine vidéo. Et si vous avez un thème que vous aimeriez que nous partagions sur ça, nous sommes ouverts. Nous avons toujours laissé notre numéro en lien de description et ce numéro va aussi s'afficher là sur l'écran pour que vous puissiez nous joindre à tout moment. Et nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Merci et on se revoit à la prochaine vidéo.